Bonjour, soyez les bienvenus sur Let's Talk by MLK Home, l'émission atypique qui parle des sujets qui piquent. Je crois que je vais le garder celui-là. Ouais, j'ai l'impression. C'est ouais. pas mal comme punchline. C'est vraiment bien. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu tabou, qui nous gêne en tant que chrétiens. Et c'est pas souvent que c'est un sujet qui nous est apporté du haut de l'estrade. C'est le sujet de la dîme et des offrandes. De quoi il s'agit? Ça veut dire quoi? Comment ça s'applique? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est spontané? Enfin, on a plein de questions et on n'est pas forcément à l'aise. Alors, c'est ce qu'on va aborder ensemble dans notre émission. Alors, pour parler de la dîme et des offrandes, j'ai deux personnes exceptionnelles. Et comme à Let's Talk by MLK Homme, on n'est pas macho, on a une fois de plus une représentante du sexe féminin avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je sers à l'église MLK depuis plus de 15 ans. Oui, Et tu fais partie des meubles, hein, Emmanuel. Exactement, exactement. Et ça fait quoi? Dans le monde séculier, je travaille dans la finance. Et bon. Donc tu es une experte de l'argent, de la finance, exactement. des dîmes et des offrandes. C'est pour ça qu'on a voulu Exactement. qu'Emmanuel soit là. Et Emmanuel est une femme de foi, une femme qui marche avec Jésus et Exactement. dont la fidélité à Dieu n'est plus à démontrer. Donc je pense, merci d'avoir Ouais. accepté l'invitation. Et une femme qui aime Jésus. Et une femme qui aime Jésus. Et je pense que ta parole va vraiment nous enrichir. Oui. Merci Emmanuel d'être ici avec nous. Merci. Jeune Et homme. Patrick, toujours le même, encore là avec vous, avec un grand plaisir en fait de parler de ce sujet sur lequel en fait moi je regrette qu'en fait on n'enseigne pas suffisamment parce Ouais. qu'en fait on fait des appels aux dons mais on fait pas d'enseignement sur l'argent. Et c'est pour ça qu'MLK je trouve se distingue parce que ça fait déjà 3 ans qu'on tourne un parcours finance avec c'est quoi en fait l'enjeu des finances, reprendre le contrôle de ses finances. Et là, on va des témoignages, je vais en donner, mais voilà, je pense que c'est vraiment un super sujet de foi, ça. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'on est tous confrontés à la question de l'argent. Souvent, on n'en a pas assez, on n'est pas satisfait, on voudrait en gagner plus. Des fois, il y en a beaucoup, mais on n'aime pas beaucoup le partager. On ne sait pas comment faire avec ça. C'est un sujet tabou parce que la foi et l'argent, on sait très bien qu'il y a des gens qui abusent. Il y en a qui disent, si tu as la foi, tu ne demandes pas et puis Dieu va pourvoir, donc tu n'as pas à toucher l'argent. Puis d'autres fois, c'est au contraire, si tu crois en Dieu, donne-moi tout ce que tu as et puis tu vas avoir. C'est comme si un peu Dieu, on pouvait le contraindre à nous bénir en donnant de l'argent. Si j'ai donné tant, Dieu va me bénir de tant. Je crois que tout cela, c'est faux. Et on a besoin de trouver un équilibre. Et comme toujours dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, tout est une question d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé que parler de la dîme et de l'offrande, c'était super important. C'est vrai. Alors moi, Et très important. et comment vous voulez qu'on fasse? On parle de la dîme puis de l'offrande? Ou comment vous avez envie d'aborder la chose? Alors, vas-y. Et toi, Patrick? Je vous donne ma définition, puis vous rebondissez dessus. Exactement. Allez, zoom. Exactement. Alors, moi, j'ai une foi relativement simple, pas simpliste, mais simple à ce niveau-là. Dans le Lévitique et dans le Deutéronome, qui sont des livres qui appartiennent aux 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le Pentateuque, eh bien, à plusieurs reprises, Dieu dit que tous les revenus de la terre, parce qu'à l'époque, les gens étaient plutôt agriculteurs, ou bien éleveurs, etc. Et que tous les revenus, en fait, la dîme de ces revenus, c'est-à-dire les 10 premiers pourcents, appartenaient à l'Éternel. Donc Dieu dit, ils m'appartiennent. Alors moi, avec ma foi simple, voilà comment je divise les choses. Tout revenu que je peux avoir, salaire, rentrée d'argent, quel que soit, eh bien, à moi n'appartiennent que, mais c'est déjà beaucoup, 90%. Donc, les 10 premiers pourcents, je ne les touche jamais parce que pour moi, ils appartiennent à Dieu. Et si je ne les donnais pas à Dieu, c'était comme si je volais la part de Dieu. Donc ça, surtout pas. Et les offrandes, c'est quelque chose qui vient en plus, qui vient de la générosité du cœur, qui vient par rapport à une situation ponctuelle, un besoin dont j'ai connaissance, etc. Et donc, ça vient de la générosité du cœur. Alors, ma vision est peut-être très simple, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, merci. Moi, j'aime bien Patrick, il n'est jamais d'accord avec moi. Si, mais dans la logique, c'est intéressant. Mais en fait, dans l'Ancien Testament, en fait, on arrive sur... Dans la Bible, en fait, il y a une notion qui s'appelle l'intendance. Oui. La notion de l'intendance, c'est que Dieu dit « tout m'appartient ».
C'est pas 10% qui m'appartiennent. Dieu dit dans la foi, tout m'appartient. Ta vie m'appartient, ta santé, tout ce que tu as. En réalité, on comprend dans la foi que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. C'est ça. Même mon travail aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui imaginent que mon salaire, mon travail, en fait, c'est donc mon salaire, c'est mon travail, c'est ma réussite, c'est mon diplôme. Ça, c'est qu'on évacue Dieu de notre sphère de foi. Il y a un verset dans ce que tu dis, ça me rappelle un verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» C'est ça. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'avais pas reçu? Voilà. Et donc on part sur le postulat, moi, de base, de dire que quand on réfléchit, quand on pousse un petit peu les choses, tout appartient à Dieu. Oui. Et ce qui fait que, en fait, quand on dit la dîme, elle appartient à Dieu, ça, je suis pleinement d'accord. C'est-à-dire qu'on considère que dans ce geste, en fait, de rendre à Dieu une part qu'on a, ces 10% là, ils appartiennent à Dieu. Je rends à Dieu en disant, je dépends de toi, tout me vient de toi, donc je te rends la part qui t'appartient. Et Patrick, est-ce que c'est un acte de foi? Pour moi, je le vis comme un acte d'obéissance, de foi et d'amour. Pas seulement de foi. Mais vraiment, c'est dans ces 3 dimensions, c'est un acte d'obéissance. L'obéissance est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte de foi parce que je dis à Dieu, parce que finalement, quand je donne 10, quelque part, je peux dire, il me manquera tout. Ce que je donne, c'est toujours ce qui va me manquer à la fin. Sauf que la réalité, c'est que quand je rends à Dieu, et je manque jamais de rien. Alors, on va en parler, mais je voudrais d'abord à la définition d'Emmanuel par rapport à ça. Moi, je dirais que la dîme, c'est quoi? C'est un don gratuit, en fait. On redonne à Dieu ce qu'il nous a donné. Oui. En fait, parce que rien ne nous appartient à la base. Oui. On vient lui redonner, on vient rendre, en fait, ce qu'il nous a donné. Et quand on dit, on paye, souvent des personnes disent, je paye la dîme. Mais non. On ne paye aucune dîme. On ne paye aucune dîme. Bibliquement, la dîme, elle se paye. La dîme, elle se paye parce qu'on va parler du cash. Non. Dans l'Ancien Testament, la dîme, elle se paye. C'est biblique. C'est biblique. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la dîme, elle se paye dans l'Ancien Testament. Elle se doit à Dieu. C'est les textes bibliques. Je peux vous en lire un ? Alors, dans Lévitique, encore une fois, c'est un livre du Pentateuque, Ancien Testament, l'un des 5 premiers livres de la Bible. Dans Lévitique, chapitre 27, à partir du verset 30, il est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Oui. Amen. C'est consacré, donc on l'apporte à Dieu. Oui, mais nous, on l'apporte, mais ça se paye. Dans l'Ancien Testament, les rabbins, dans l'Ancien Testament, vraiment, les rabbins, ils disent ça, c'est quelque chose qu'on paye. Mais on ne va pas se battre sur le mot payer. Vas-y, Emmanuel. Vas-y, donne. Je dirais, en fait, Dieu nous donne 100%. En fait, Dieu nous confie 100%, et dans les 100%, on lui apporte 10%. Oui. On garde, on pense garder les 90% autres, mais il garde le contrôle, en fait. En fait, on vient sécuriser. En donnant les 10%, on lui dit, tu sais, c'est toi qui es au démarrage de tout. Donc, je t'apporte ces 10%-là, et je sais que tu es le garant des 90 autres. Oui. En fait, parce que tout lui appartient. Et du coup, même quand on va utiliser les 90 autres, Dieu est toujours au contrôle des 90, en fait. Ça veut dire qu'on l'a placé en premier. Pour moi, ça, c'est la notion de la dîme. Donc, si on se résume, c'est déjà, on fait un premier point, c'est un acte de foi. C'est ça. C'est un acte. Alors, qu'est-ce que veut dire un acte de foi? C'est je crois que Seigneur, tu es la source de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai pu faire. Si j'ai de l'intelligence, si j'ai un travail, ça vient de l'Éternel. C'est ça. Et en fait, c'est ma contribution comme un remerciement à ce que tu as fait de moi déjà. Eh bien, je reconnais ta priorité dans ma vie. C'est ça. En te donnant 10% qui... Et alors ça, c'est moi. Pour moi, ils ne sont pas à moi. Donc, je ne me suis jamais posé la question. Maintenant, on vit dans un monde compliqué. Il y a des gens qui sont au chômage, qui touchent des revenus sociaux, etc. Et on pourrait se dire, mais bon, moi, j'ai, je ne sais pas, 900 € par mois. Et si je donne en plus 10%, il va me rester vraiment pas grand-chose pour vivre. Est-ce que je peux m'exenter de la dîme? Alors, moi, mon rôle, c'est d'être un peu le poil à gratter, ici. Donc, je joue mon rôle de poil à gratter. Qu'est-ce que vous en pensez? J'interviens? Vas-y, de toute façon. Je donnerai un court témoignage. J'étais étudiante. Du coup, je n'avais pas de revenus. Mais à chaque fois qu'il m'était arrivé de faire un petit job, quand je recevais le salaire, je ne donnais rien. Parce que pour moi, la dîme ne correspondait pas. C'était pas. En fait, pour moi, je ne considérais pas que c'était un salaire. Oui. Et pourtant, c'était un salaire. Il fallait que je confie la part de Dieu, les 10% à Dieu, en fait. Et j'avais une voiture.
qui tombaient en panne systématiquement quand je n'apportais pas. Et je me suis rendu compte, et le Saint-Esprit m'a juste enseigné en disant, mais il y a une part là que tu n'as pas sécurisée. En fait, tu n'as pas sécurisé les 100%, puisque j'ai gardé les 100%. Oui. Et en apportant les 10%, la fois d'après, la voiture ne tombait pas en panne. J'ai retesté, je n'ai pas donné. La voiture est tombée en panne. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, là, ce petit apprentissage était tellement simple que j'ai appris à donner, en fait. Et en fait, en donnant, c'était une sécurité pour ce que Dieu me confiait, en fait. Parce que c'était à lui. Mais si je ne lui donne pas, en fait, je donne le droit à tout autre incident, entre guillemets, de venir dévorer tout ce que j'avais, en fait. En fait, si je donne la dîme, selon toi, je sécurise le reste. En fait, si je donne la dîme, puisque je suis dans un acte d'obéissance, j'obéis au principe de Dieu, en fait. Oui. J'obéis à ce qu'il a établi. En fait, quand Dieu établit cette dîme-là, c'est pour mon bien, en fait. Ce n'est pas pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, en venant sécuriser, je dis à Dieu, ça t'appartient dans tous les cas. Hein. Tu en fais ce que tu veux. Oui. Et quand je ne le fais pas, ça se passe pas toujours très bien. Non. En fait, témoignage mal, Patrick. Mes grands-parents étaient pasteurs. Mon grand-père était pasteur. En fait, c'est là où on a la force de l'enseignement, c'est-à-dire que moi, j'ai pas appris. Des fois, on teste en disant je donne, qu'est-ce qui se passe, je donne pas, qu'est-ce qui se passe. C'est pas toujours comme ça. Des fois, je donne pas et je suis quand même béni. Des fois, je vais donner et je vais tomber en panne. Donc, j'ai vu mes grands-parents systématiquement, depuis que je suis petit, en fait, voir que la valeur de la dîme, ils ont systématiquement donné. On négociait pas. Là où j'ai un problème dans la question, en fait, que tu formules, en fait, c'est que la Bible dit ceci, ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté, de David, je te renie, et que dans la richesse, je t'oublie. Oui. En fait, qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup, ce qui est testé, c'est notre foi. On revient, c'est un acte de foi. Si j'ai pas beaucoup, il va falloir que je le gère, et que je le gère intelligemment pour dire à un moment donné, je dépends de Dieu. Ça va rejoindre la capsule qu'on a faite sur le contentement. Est-ce que je manque ou est-ce que Dieu m'a tout donné? Ça va rejoindre la foi, l'amour qu'on a. Mais quand on a beaucoup, il y a aussi de ne pas oublier que tout ce qu'on a vient de Dieu. C'est aussi un acte de foi. Absolument. Ce qui fait qu'à un moment donné, dire si j'ai pas beaucoup, je peux me substituer à la dîme. Je vois des gens là, dans les formations qu'on fait qui disent à un moment donné à combien est-ce qu'il faut que je donne pour que j'ai une pleine bénédiction, qu'est-ce qu'il faut que je donne à minima pour avoir une bénédiction complète, pour dire j'ai quand même donné à Dieu mais j'ai pas tout donné. Je trouve que plus on négocie, je vois que plus les gens dans la foi, là je le dis vraiment en tant que pasteur, dans la foi, plus je négocie pour discuter ces 10% là, plus en fait je tente Dieu et j'enlève Dieu de mes affaires. Et je rejoins l'idée vraiment d'Emmanuel, c'est-à-dire que quand vraiment de bon cœur, tu dis écoute Seigneur, avec joie, ça t'appartient, je te rends ta part. C'est ça. Le jour où moi je prie, je ne suis pas en dette avec Dieu. Ma tête, elle est libre. Parler avec mon père, je n'ai pas de dette avec lui, je n'ai pas de sujet contre lui. Par contre, quand je n'ai pas donné, même quand je m'adresse à lui, je ne suis pas en force parce que je te demande, mais quand même, je te demande, mais la dernière fois, je ne t'ai pas donné tout ce que je te devais, puis je vais te redemander. Je ne suis pas à l'aise. Et moi, je trouve que dans la foi, quand vraiment on dit à Dieu, parce que c'est vraiment une dimension, je pense, vraiment spirituelle. Je pense que tout ce qui se gère est spirituel. C'est ça. Le temps, c'est spirituel. Le temps, ça se gère, c'est spirituel. C'est ça. Est-ce que je vais prier? Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que je passe du temps ou pas? Est-ce que je vais... Ça, pour moi, tout ce qui se gère est spirituel. Les relations, c'est spirituel. L'argent, ça gère, c'est spirituel. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Et quand moi, j'ai pas réfléchi au sens de l'argent dans ma vie, comme quand j'ai pas réfléchi à quelle est la part de Dieu dans ma vie, et ben toutes ces questions-là deviennent en fait des questions qui m'embêtent. Oui. Mais moi, avec Nathalie, je veux dire franchement, avec Nathalie, mais je pense que je suis pas le seul. Emmanuel, comme elle en parle, c'est résolu. Moi, c'est résolu. C'est ça. Ce qui fait que dès que ça arrive, moi, que j'étais ado, je gagnais 10 balles, je mettais 1 euro, je mettais 1 euro pour me dire, j'ai appris ça en voyant mes aînés. Aujourd'hui, quand on est dans le monde juif, même des gens qui sont non pratiquants, orthodoxes, non pieux, ils ont compris que c'est un principe spirituel qui est que il y a quelque chose qui est plus grand, quelqu'un est plus grand que moi, je rends à la vie. Alors on ne dit pas forcément Dieu, mais je rends à la vie parce que quelque part j'ai compris que c'est un principe spirituel. Et tous les gens qui refusent en fait
de rendre, à un moment donné, s'appauvrissent. Eh ben, tu vois, par exemple, là, moi, je te dirais, peut-être qu'on avait parlé de cet enseignement-là, mais je ne me rappelle pas. Hein. Toute jeune, je ne me rappelle pas du tout. Mais l'enseignement vient vraiment de la part du Saint-Esprit qui veut me conduire. Et chaque fois, aujourd'hui, quand je parle de la dîme aux jeunes, parce que là, j'interpelle vraiment la jeunesse en se disant, oui, on ne travaille pas, on n'a pas de salaire, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Moi, à l'époque, je n'avais rien. Mais Dieu est venu m'enseigner aujourd'hui pour que je sois le témoin je sois un témoin pour vous transmettre ce que moi, j'ai reçu aussi de sa part. Oui, il faut dire la vérité. Tu reprends la formule de Paul, j'ai reçu du Seigneur. Je te dis, sincèrement, hein, étudiant, tu sais que quand on est étudiant, on a tendance à croire qu'on est pauvre. Hein. Oui, c'est vrai. Alors à l'époque, moi, je pensais que je n'avais pas. Tu travailles un jour, tu trouves un job, tu travailles un jour, tu te dis, les un jour là, bingo, je vais payer les photocopies. À l'époque, on devait payer les photocopies et tout ça. Je me rappelle, ça coûtait cher. Hein. Et pourtant, le Seigneur disait, mais en fait, le principe, dès l'instant où il l'a mis en marche, je garantis que j'ai été étudiante, je n'ai jamais manqué de rien. Mais alors là, pas parce que je donnais, mais parce que le principe, il était ancré en moi naturellement. Patrick disait en fait qu'il donnait dès qu'il était petit parce qu'il avait vu ses parents, grands-parents le faire. Oui. Toi, tu dis que tu as appris en fait à le faire quand tu étais étudiante. Oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ce sont des moments de la vie où on n'a pas grand-chose. Quand on est enfant, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose, normalement. Un peu d'argent de poche peut-être, mais déjà, tu donnais la dîme de ton argent de poche. Ça. Et quand tu es étudiant, tu n'as pas grand-chose non plus. Non. Tu manges au Crous si ça existe encore et ce genre de choses. Hein. Et les photocopies, on est suffisamment âgés pour se rappeler ce que ça nous coûtait. Mais en fait, même quand on a peu, et c'est ça mon point, si on met en application ce principe, c'est une manière de reconnaître ce que je suis, c'est toi qui me l'as donné, Seigneur. C'est ça. Et même si c'est pas le volume en fait de ce que l'on a qui nous permet de donner la dîme ou pas, c'est une attitude de cœur, d'obéissance et de foi. Et sans contrainte en plus. En fait, sans contrainte. C'est là que je voulais venir aussi. Oui, sans contrainte. Parce que ça coule en nous naturellement parce qu'on se dit ce que j'ai me vient de Dieu. Donc je lui donne naturellement en fait. Ouais. Je viens déposer naturellement et je me dis même pas parce que j'ai donné il va me bénir. Puisqu'il me dit mais déjà béni de toutes les bénédictions. Oui. En fait, je suis déjà béni. Oui. Mais j'obéis juste à un principe qu'il a instauré. Oui. Parce que ce principe-là, est là, quoi. Tout à fait, merci. Patrick. En fait, je pense qu'on hérite d'une fausse croyance qu'on a séparé à cause du texte de Matthieu 6, il y a Dieu et Mammon. Et on a dit le monde, l'argent, c'est Mammon, c'est le monde. Et donc, ce qui est spirituel et non matériel. Très intéressant. En fait, on a tellement séparé les choses qu'on a oublié que Dieu me bénit dans tous les aspects de ma vie. Absolument. Mon physique, mes relations, on a dit, mon temps. Aussi, tout ce que je possède, c'est un don de Dieu que je reçois de la part du Seigneur. C'est ça. Et en fait, moi, je trouve que dans la dîme, alors il y a le principe spirituel, mais pour moi, il y a une espèce de logique de dire quand sur tout ce que je gagne, je prends une part, cette part qui est significative, qui est 10%, je rends à Dieu. En fait, je dis à Dieu, je suis dépendant de toi. Oui. Spirituellement, je trouve que dans la foi, c'est une reconnaissance de ma dépendance. Je te rends ce que tu m'as donné. Mais en même temps, je suis dépendant de toi. Ce qui fait que, comme dit Emmanuel, dans les 90% qui me restent, qui est quand même pas rien, c'est 90% qui me restent. C'est pas une paille. Hein. Du coup, je dis, je le gère avec Dieu. Et donc, quelque part, en fait, il va pas me manquer parce que mon Père va veiller sur moi. Absolument. Et si je peux juste vous donner un témoignage. Alors ça, c'est David Potier à la Chapelle qui avait donné cet exemple que j'ai trouvé assez génial. Un papa qui emmène son fils en fait au McDo, un restaurant fast-food, un burger. Et puis en fait le papa lui fait plaisir, achète vraiment la commande avec tout est là, etc. Le papa installe le petit commence à manger et le papa va prendre une frite dans le bol du gamin et le gamin commence à crier pour dire ouais tu m'as volé une frite. Puis du coup, le papa lui dit, en fait, tu sais, c'est moi qui t'emmène ici. C'est ça. Tout ce qui était habillé, c'est moi qui te l'ai donné. Ce que tu as devant toi, c'est moi qui l'ai payé. Et je t'ai tout donné. Et pour une frite, tu es en train de râler. Et nous, quelque part, on a exactement cette attitude avec Dieu. C'est une belle image. Je veux dire, quelque part, en fait, Dieu nous a tout donné. Puis quand on doit rendre à Dieu pour dire, on est ensemble. Et je t'aime. Et je veux vivre avec toi des choses grandes. Et je suis dans la foi et dans cet amour. D'un seul coup, voilà, il faut surtout pas donner. Et on crie au scandale parce qu'il faut donner à Dieu. Ouais.
Alors, je voudrais conclure un petit peu sur cette question de la dîme. Je pense qu'on l'a bien vu, on l'a bien cerné. C'est une question de foi, d'obéissance, le faire avec joie. Ça appartient à Dieu. Et j'aimerais vous mettre à l'épreuve, messieurs. Mettez Dieu à l'épreuve quelque part. Osez la dîme. Osez la dîme et vous verrez quelles seront les réactions de Dieu dans votre vie par rapport à cette position de foi. Maintenant, je voudrais qu'on touche les offrandes et puis en dernier qu'on termine avec les abus autour de ces questions d'argent. Okay. Donc, on a parlé de la dîme. Comment vous comprenez les offrandes dont il est question dans une multitude de textes qui sont des offrandes supplémentaires ? Alors, dans l'Ancien Testament, en fait, quand tu prends le texte de Deutéronome, en fait, il y a 4 dîmes qui sont payées. Il y a la première dîme qui était vraiment le prélèvement de 10% de cette part, qui a été offert généreusement, mais une fois par Moïse, par Abraham, et qui va donner vraiment la dîme de tout ce qu'il avait, de sa possession. Puis après, dans le Deutéronome, on va avoir 3 textes complémentaires qui vont parler de la dîme sur les prémices, de la dîme sur... Et il y a 4 dîmes en réalité, avec des aspects très complémentaires. Donc nous, en fait, quand on bascule de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de... Parce qu'on va dire, ouais, mais c'est pas dit si. Le principe d'amour fait qu'on ne donne plus de montant. À combien t'aimes ? Donc c'est là où on est libéré. Les rabbins, ils disent que dans l'Ancien Testament, si on poursuit le principe biblique qui est là, c'est entre 23 et 26% des revenus globaux, parce qu'on était théocratie, c'est Jérusalem, c'est Israël, c'est un principe qui est dicté avec la religion, etc. Mais on va jusqu'à 26% des revenus, ils ont calculé, c'est jusqu'à 26% des revenus. Donc effectivement, là où s'arrête la dîme, devient la générosité des offrandes pour dire, est-ce qu'il y a une limite ? Ce que tu peux, ce que tu donnes avec joie. C'est ça. Avec joie. Avec joie. Oui, et ça c'est un point important. En fait, ce qu'on donne avec joie et ce que le Seigneur met dans notre cœur aussi à donner. Je pense que, est-ce que Emmanuel, tu pourrais nous parler de cette notion de joie, parce que donner peut être source de joie, et même donner de l'argent dont on pense que quelque part, nous, on s'en prive, mais on va le donner et on est heureux de le donner. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? En fait, on prend l'exemple de Jésus. Quand Jésus meurt sur la croix, il se donne. Il ne le fait pas en gémissant, en fait. Il le fait conscient de l'acte qu'il est en train de poser, l'acte qui va nous libérer, l'acte qui nous apporte la vie. Et du coup, en contrepartie, quand on se dit on vient donner quelque chose à Dieu, on fait le parallèle entre son don à lui et ce qu'on apporte. Et il y a une sacrée différence. Et du coup, on vient donner encore avec beaucoup plus de joie, parce qu'on se dit, franchement, ma vie vaut Christ, et Christ, c'est tout. Donc, du coup, la joie s'installe dans nos cœurs. En fait, la joie n'a pas de prix. Du coup, on n'a pas un pincement au cœur quand on vient donner à Dieu. On vient donner avec des chants, on vient donner avec... je ne sais pas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu vois, par exemple, alors, je suis d'accord avec Manu, et je pense que c'est culturel, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est passé sur des dons très, très numériques. On fait des virements, donc en fait on a sorti l'idée de je donne avec joie. C'est ça. Et je sais, il y a quelques années en arrière, les paniers passaient dans l'église ou ailleurs, et puis on avait ce geste qui était, donc à chaque fois qu'on faisait le geste, on se rappelait d'où ça me venait, pourquoi je le faisais, et on célébrait. Et du coup, on le célébrait avec joie. C'est ça. Je trouve que dans notre méthode qu'on a aujourd'hui, soit de virement automatique ou etc., c'est comme le forfait du portable. C'est tellement automatique que dans ma tête, j'y pense même plus. Alors que la réalité, c'est que c'est conscient. Oui. Et quand je donne de la valeur, comme dit Manu, et là, je vais te laisser, quand on le donne avec cette dimension-là, on va sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'on m'arrache quelque chose. Les amis, est-ce qu'on peut dire que l'Évangile crée une culture de la générosité ? Amen. Oui. Comment ça s'est manifesté dans vos vies ? Alors moi, un témoignage qui vraiment me touche, quand on fait le parcours biblique avec Charlène Abiesso, sur MLK, il y a un texte qui moi me touche parce que ça doit être très pratique. Il y a la parabole du bon samaritain. Et souvent on passe dessus, c'est l'évangile, on passe vite dessus. Sauf que ce samaritain, il a un âne. Il n'est pas pauvre, hein, il a une possession, il a un âne. Quand il doit intervenir, il a déjà des moyens d'intervenir. Et il les met tout de suite à disposition du besoin. Il prend son âne, il va mettre celui qui a été blessé dessus. Il va le soigner avec du vin et avec de l'huile. Et quand il arrive à l'hôtellerie, il va même payer en avance pour dire ça, je le donne.
C'est énorme, ça, c'est énorme. Cette notion de foi dans la relation fait quand on enlève la part de Dieu, quand on enlève Christ de nos finances, de notre relation ou de notre temps, on s'appauvrit dans notre foi. En fait, je trouve que derrière la dîme, derrière ce qu'on est en train de parler là, il y a une puissance de la vie spirituelle qui fait quand je remets Dieu à la première place, je permets à Dieu d'agir dans tous les aspects spirituels de ma vie. Dans ma relation, dans les contacts que j'ai, dans ma famille, dans tous les aspects qui sont là. Il y a dans le monde anglo-saxon un dicton que j'aime bien et qui dit « Personne ne s'est jamais appauvri en étant généreux ». Non. C'est clair. Et en fait, je pense qu'il y a un enrichissement du cœur. C'est ça. On voit la main de Dieu. Moi, j'ai été au bénéfice de la générosité incroyable de certaines personnes à des moments dans ma vie où c'était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais je pense aussi que même dans l'histoire de la veuve où Jésus regarde et qui donne elle donne une toute petite pièce, mais c'est son nécessaire vital. Puis d'autres mettent des grosses sommes d'argent. On les croit généreux humainement parlant, mais en fait, c'est juste leur superflu. Et c'est pas le désir de Dieu que vous vous appauvrissiez, que personne ne s'appauvrisse, qu'on donne notre nécessaire au point qu'on puisse plus nourrir notre famille. C'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est que la générosité, à votre avis, Emmanuel? La générosité. Ne fais pas aime ton prochain comme toi-même. Ouais. En fait, on trouve l'équilibre. Oui. En fait, on est généreux en fonction de soi. Puisque je ne peux pas aimer mon prochain plus que moi-même, ce que je vais faire à mon prochain sera identique à ce que je pourrais me faire à moi-même. Ce que moi j'aurais aimé recevoir, ce que tu aurais aimé recevoir, fais-le à ceux qui t'entourent. Et la générosité, c'est quoi? En fait, quand je donne à l'autre, je ne donne pas à l'autre mes déchets. Je ne donne pas à l'autre mes déchets, je donne à l'autre ce qui est précieux pour moi. Je donne un exemple. Une fois, il y a une sœur qui me dit ah oui, Emmanuel, je veux te donner ça, je vais m'en débarrasser. Je lui ai dit, tu sais quoi, c'est très généreux de ta part, mais le mot débarrasser, c'est ça qui pose un problème. Et moi, je ne peux pas recevoir. Parce que je suis la fille du roi des rois. Quand tu me donnes, Amen. tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas ton déchet. En fait, ce n'était pas de l'orgueil. C'était juste pour repositionner le don. Parce que quand on reçoit un béni, en fait, quand tu reçois quelque chose, quand quelqu'un t'offre un cadeau, ou peu importe, ce n'est pas la valeur qui compte, mais la disposition du cœur de la personne à être généreuse. Merci Emmanuel, c'est tellement précieux ce que tu viens de dire. Mais oui. Je voudrais, Patrick, est-ce que tu peux nous parler des abus qu'il y a autour du don? Certaines personnes pensent que si je mets un chèque de tel montant, je vais acheter une bénédiction de Dieu, et si je ne le mets pas, la bénédiction de Dieu ne viendra pas parce que je n'ai pas donné assez. C'est quoi ça? Est-ce que c'est scripturaire? Pas du tout. Alors, la dîme, elle se paye, elle se donne. Et elle se donne pas n'importe où, pas n'importe comment. Je crois, moi, je dis, partout où je suis passé, si à un moment tu as un problème avec ça, garde ton offrande. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Si tu as un problème avec ça, garde ton argent. Si tu n'as pas résolu ce problème-là, garde ton argent. Par contre, si tu as compris que c'est un principe spirituel, si tu aimes vraiment Dieu, s'il y a un acte d'obéissance, s'il y a un acte de foi qui est là derrière, alors donne ta dîme. Où est-ce que tu la donnes? Tu la donnes à ton église locale. Parce que je vois des gens, ils donnent où ils ont envie. Si tu es capable de dire, je vais te donner un exemple qui est entre nous. Si moi je dois 100 € à Emmanuel, puis que je vois que tu as dit, en fait je devrais le rendre à Emmanuel, mais je vais le donner à Eric, demain il dit alors Emmanuel, si elle vient me dit alors mes 100 €, tes 100 € je les ai donnés à Eric. Mais c'est pas à Eric, c'est à moi qu'il faut que tu me les rendes. C'est ça. En fait, nous, on décale la dette pour aller ailleurs. Et je trouve que la dîme, elle se paye à l'église locale. C'est quoi mon église locale? Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. C'est là où on va prier pour toi. C'est peut-être là où tu prends. C'est là où tu prends la Sainte Seine avec tes frères et sœurs. C'est là ton église locale. Soutenez votre église locale. Vraiment donnez-la. Et moi, avec Nathalie, on a toujours résolu ce truc-là, quels que soient les projets de l'église locale. Si je dis que mon église locale, c'est celle-là, je discute jamais la grève de la dîme. Alors c'est tout sauf spirituel. On vole de l'argent à Dieu là. Et on dit je devrais, mais je vais le faire autre chose, etc. Moi je dis je donne à l'église locale. Moi j'ai une dette envers Dieu, j'ai libéré ma tête de ça, je suis fort dans ma foi, parce que je lui dois, parce que quelque part je suis clair avec Dieu. Et donc quelque part je suis tranquille. Les projets, c'est à la charge. Et là, c'est mon rôle à moi de prier pour que pour que l'Église développe des projets que Dieu veut voir arriver. Je suis impliqué dans la foi, même derrière dans la gestion. C'est pas moi qui vais décider, c'est pas mon problème ce qui va se faire derrière. J'ai rendu à Dieu la part qui lui appartient.
Et puis dans les offrandes, quand je crois dans quelque chose, j'ai envie de le soutenir. Si on ne peut pas partir à l'étranger, mais que d'autres peuvent, je les soutiens. D'autres qui ont des compétences, j'investis. En fait, on voyait ce sujet. Merci Emmanuel pour ta participation. Merci à toi aussi. Merci chef pour ta participation. C'est un sujet, on va revenir dessus parce que c'est tellement important. On n'en a pas fait le tour encore. Hein. Mais je pense que non, on ne peut pas forcer la main de Dieu en achetant sa bénédiction. Le salut est gratuit parce que Christ a tout payé. Il n'était pas gratuit pour Dieu le salut. Il a payé, Christ a tout payé pour nous. Oui. Nous, on y a accès gratuitement. Par contre, la grâce, la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Ce n'est pas possible. Oui. Ce que Dieu veut, c'est un cœur, comme on l'a vu, obéissant, rempli de foi de ta part et généreux avec joie. C'est ça. Et moi, je vous encourage à essayer ça, les hommes, d'être généreux avec joie. Et Dieu dit à un moment donné, dans Malachie, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Je crois que ça vaut le coup d'essayer quand même. Je dis amen. Non amen. Soyez bénis. À bientôt.